Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un petit maquillage. J'ai pas mal de trucs à tester, j'ai pas de fond de teint ou de trucs comme ça, mais j'ai surtout un truc en particulier qui fait un peu le buzz et que j'ai envie de tester. Hop, je vous montre un petit peu, on sera mieux. C'est un mascara. Je vous le montre pas tout de suite pour garder le suspense. Je pense que je l'aurais mis dans la miniature de toute façon. Mais c'est pour ça que je vous retrouve avec les sourcils déjà faits parce que je n'ai pas de produit à tester pour les sourcils. Comme d'habitude, j'ai utilisé le Lift and Snatch de chez NYX et le Too Faced Fluff and Hold. Et voilà. Et j'ai quelques trucs donc à tester. On va commencer tout de suite avec le premier produit. J'ai appliqué mes crèmes. J'ai fait un tremblement de terre en fait. J'ai failli tout défoncer. Alors c'est des choses que j'avais dans mes tiroirs depuis un moment pour certaines et depuis très récemment pour d'autres, notamment le mascara, mais que j'ai jamais testé. Donc je vais en profiter aujourd'hui. Je vais voir ma famille, donc si mon maquillage est vraiment raté, je pourrais leur expliquer que j'ai testé des nouveaux trucs et que ça marche pas. Écoutez, on va voir. J'avais cette base illuminatrice, le Glow Filter Priming Serum, donc sérum base à effet de filtre éclatant de chez Peter Thomas Roth. Bref, je l'avais eu je pense dans un calendrier ou un truc comme ça. C'est un format pompe. J'ai un peu peur, mais... Ah oui d'accord, c'est un peu rose gold. J'ai un peu peur, mais on va y aller, hein, on va voir. Pendant que je me maquille, je vais vous raconter un petit peu ma vie. Parce que je vous ai fait une vidéo là hier. Ouais, mais elle est sortie la semaine dernière normalement pour vous. Où je testais un masque qui fait le buzz. C'est le masque Medicube au collagène. Oh, je suis orange. Je suis vraiment orange. Alors à la caméra c'est pire qu'en vrai. En vrai, c'est pas si pire. Mais à la caméra, on dirait une citrouille. Et c'est plus Halloween, c'est passé. Heureusement que je vais maquiller par-dessus parce que là... Bon, on dirait Donald Trump. Donc bref, je vais voir si en pénétrant, en se fixant, ça passe. Mais alors effectivement, ça fait un très joli glow, mais il faut se maquiller par-dessus quoi. Vous pouvez pas juste sortir comme ça. Enfin quoi, dans le miroir, en vrai, attendez que je vous montre. On va faire un Inception. Je sais pas si vous voyez. Ah du coup il n'y a plus beaucoup de lumière, de luminosité. Vous allez voir mon côté de visage peut-être. Voilà. Dans le miroir, en vrai, c'est pas déconnant. Je sais pas si ça se voit bien parce que du coup je vois pas. Mais en vrai, mais dans la caméra, ça fait vraiment orange. Donc faut pas se prendre en photo quoi. Parce que je me dis toujours si à la caméra je ressors orange, ça veut dire que si on me prend en photo, je vais ressortir orange. Bref. Donc voilà, ça c'était le petit truc de Peter Thomas Roth. Je vais même pas regarder. Utiliser le sérum seul ou en guise de primer pour un glow instantané et des bénéfices sculptants sur le long terme. Ok. On verra, mais je sais pas si je vais l'utiliser tous les jours parce que comme je ne me maquille pas tous les jours, ça me paraît compliqué. Ensuite, j'avais eu, pareil, soit dans un calendrier, soit dans une box, soit dans un machin, une crème Universal Repair Cream en teinte light. Donc c'est une crème qui est teintée, donc pareil, je me lance dans des trucs de la marque Aroma Active Laboratories. Et j'aime bien parce que ça fait un mix entre le médical et la beauté. Et en gros, voilà, c'est une crème à base d'immortel, de lavande, de patchouli et de blue tansy, je ne sais pas ce que c'est en anglais donc je ne sais pas, qui est censé calmer et reconstruire la peau sèche ou irritée. Désolée pour le temps de latence, c'est parce que je lis en anglais et je traduis. Ça s'absorbe rapidement, ça construit la barrière cutanée, hydrate les peaux sèches ou irritées, peu importe quand on en a besoin. Blue tansy, c'est connu pour ses propriétés soothing, faire la peau douce. L'immortel,
pour les propriétés antiseptiques, pour aider à calmer la peau. La lavande anti-inflammatoire, adaptogène pour calmer le corps et l'esprit. Et le patchouli pour hydrater et rafraîchir. Et apparemment c'est coloré. Donc nous allons voir ça. S'il y a un opercule comme ça à casser avec le bouchon, nous allons voir ça, mais je sais pas si je l'utiliserai pas avec. Ça sort tout seul. Ça sort tout seul. J'avais dit, est-ce que ça se teinte? Parce que là c'est vachement blanc. Est-ce que... Oh, ça sent fort les herbes par contre. Je sais pas si c'est une crème un peu teintée comme... Parce qu'il y a marqué light. Alors je me suis dit, est-ce que ça se teinterait pas? Non, ça se teinte pas. Je me suis dit, ça va faire comme la crème là de chez... Par contre, ça sent hyper bon. Ça sent vraiment un mélange de lavande et d'herbes fraîches. Bon, j'aurais dû peut-être l'appliquer en crème telle quelle parce que je pensais que c'était coloré en fait. Mais non, ça ne l'est pas. Donc écoutez, il y a eu mes prises, bah c'est pas grave, ça me servira de crème quand je suis chez mon chéri, parce que comme des fois j'oublie mes produits chez moi, ça sent super bon. Mais je ressors toujours orange à la caméra, alors qu'en vrai, je ressors pas du tout orange. Ça y est, je suis plus du tout orange. Donc par contre, ce glow, c'est vrai qu'il y a du glow. Du coup, je vais prendre mes produits habituels. Je vais mettre juste de l'anti-cerne, je pense, en guise de fond de teint, comme ça m'arrive de faire. Alors, hop. Du coup, je vais appliquer mon anti-cerne et je vais aller mouiller mon éponge. Donc en ce moment, je suis en train d'utiliser le Kosas depuis cet été. C'est le Kosas en teinte 3.8N, pour ceux que ça intéresse. Je l'aime beaucoup. Ils disent qu'il a un effet sur le long terme, mais comme je me maquille pas tous les jours, je le remarque pas trop. Oh, ça m'a... Ah oui d'accord. Ah bah oui, comme j'ai appliqué ma crème comme une sagouine là, bah j'ai déplacé mon produit à sourcils. Non mais franchement les gars, je vais devoir remettre du produit à sourcils je pense. Par contre je ressens vraiment orange, j'espère que ça va cacher quand même un petit peu le orangé. Allez, je vais mouiller mon éponge et je reviens. Oui, elle est dégueulasse. Bon, je l'ai utilisée hier, elle est un peu cracra, mais je m'en fous. J'ai pas eu le temps de la laver hier et j'ai pas le temps de la laver aujourd'hui. Alors ça fera très bien l'affaire. Mais je brille, mais de mille feux quoi. Je suis choquée. Je vais remettre une couche par contre. Parce que du coup, comme j'ai mon truc orange dessous, c'est pas assez couvrant. Par contre, sur le front, c'est incroyable. On va venir matifier tout ça quand même par la suite, hein, faut pas déconner. Mais alors... J'ai un chat qui est monté sur la chaise derrière moi. Je pourrais pas vous la montrer, ça va être trop galère. Ah oui, bah oui, pousse-moi. Non mais... Ah bah oui, c'est Boubou, c'est pour ça qu'elle me pousse. Ça va mieux là, je trouve, dans le retour. Mais en vrai, c'est nickel. Franchement, c'est très bien. Faut juste que je descende un petit peu la couleur parce que du coup... J'ai pas la même couleur de visage et de cou. Qu'est-ce que t'as? Fais pas de bêtises, hein, toi là-bas. Bon, je suis un peu jaune quand même, mais en vrai ça va. C'est pas non plus déconnant quand je me regarde dans le miroir. Je vais quand même remettre peut-être un petit peu de produit à sourcils parce que j'ai tout qui s'est barré. Enfin, pas tout, mais vous avez compris que je suis un peu marseillaise sur les bords. Oui. Qu'est-ce que t'as? Non, je sais ce que tu veux, mais non. Il va aller dehors, mais il commence à faire froid en ce moment, donc je peux pas laisser ouvert en fait. Donc non. C'est un non. Et c'est non négociable, madame. Elle me regarde, mais avec des yeux. Je sais pas si ça enlève le focus et que ça le fait sur elle. Mais vraiment, elle me regarde comme ça.
Ensuite, je voulais tester, alors ça pareil, je sais pas dans quoi je m'embarque, le Pillow Talk Matte Beauty Blush Wand, donc Easy Liquid, Blush liquide facile, pardon, facile à utiliser, de la marque Charlotte Tilbury. J'arrive après la guerre. Tout le monde l'a essayé, tout le monde a essayé ces blushs, mais moi je les avais pris dans une de mes commandes sur Beauty Bay, enfin pas pour Beauty Bay, sur... parce que je boycotte Sephora, donc je pense que c'était pas sur Sephora, mais bref. Voilà, c'est une couleur très flash, mais je me dis, apporter un petit peu d'été pour prolonger un petit peu la chaleur, ce sera pas mal non plus. Et puis parce que j'ai oublié de l'essayer cet été et j'ai envie de l'essayer. Twist to open, gently squeeze to release product. Donc je dois tourner l'embout pour... ah bah c'est marqué en français. Tourner l'embout pour démarrer l'application, exercer une légère pression pour faire sortir le produit. Tourner l'embout à nouveau pour fermer, puis appliquer avec l'applicateur éponge. Alors je tourne. Ah oui d'accord, je tourne. Ah ok. C'est juste un clic. Là c'est bon, faut appuyer pour faire sortir, etc. Et ensuite quand c'est fini, clic, tu refermes. Voilà. Donc... ah oui, ça se colore très vite. Vous voyez? Alors attendez. Mais j'aime pas trop l'applicateur éponge. C'est un peu... Je vais faire un côté après l'autre. Hein. Je vais pas m'embarquer dans je ne sais quoi. Et je vais le faire avec mon éponge. Avec le côté sans produit d'abord. Enfin pas avec le côté avec lequel j'ai appliqué mon anti-cerne quoi. La teinte est jolie. Et on peut vraiment moduler. Attendez, je vais en remettre un petit peu. Un petit peu, j'ai appuyé beaucoup, c'est pas grave. Ah, je voulais vous dire, si jamais vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, j'ai lancé un podcast sur Spotify et franchement je m'éclate à filmer les épisodes. Je les prépare un petit peu à l'avance et franchement je me régale. J'ai l'impression que c'est un peu plus intimiste, c'est le cas de le dire, mais en fait ça me permet de vous parler de trucs que je vous parle pas forcément sur ma chaîne, d'aborder des sujets un peu plus profonds, un peu plus dans... si vous voulez en savoir un peu plus sur moi, sur mon histoire, c'est là-bas qu'il faut aller parce que franchement, je vous partage quand même des trucs un peu perso et franchement je me régale. Il y a un petit clown. Franchement je me régale, donc n'hésitez pas à aller le voir, il s'appelle L'éveil de l'âme. Et je parle justement du chemin d'éveil de l'âme. Je parlerai un peu plus tard aussi de manifestations ou de choses comme ça, de sujets un petit peu plus deep, j'ai envie de dire. Du coup, faut refermer. Faut y penser en fait, hein, parce que faut refermer. Et là, du coup, je vais passer, mais avec le côté de mon éponge sur lequel j'avais mis de l'anti-cerne, pour un peu venir fondre tout ça dans mon teint. Et de toute façon, après, on va appliquer la poudre, donc ça va se fondre bien. Mais ça fait une jolie couleur... estivale et je pense que c'est le genre de couleur qui va à toutes les carnations, donc ça c'est pas mal. Ensuite j'hésitais à mettre un... mais ça ira pas avec la couleur du blush parce que j'avais un highlighter, mais je vais pas mettre celui-là, du coup je mettrai un autre. Je mettrai un que je connais déjà. Ensuite j'avais à tester ceci. Alors j'ai craqué pour le packaging un peu style ancien. C'est une poudre de la marque Bourjois et en fait c'est la poudre de riz. Souvenir de la poudre de riz de Java, teint lissé flouté, non, teint lissé velouté et éclatant. Fabrique spéciale pour la beauté des dames. Et en fait, avant, ils avaient une poudre comme ça, au tout début de Bourjois apparemment. Et en fait, ils l'ont ressorti. Et je trouve ça génial. J'adore ce style de packaging un peu ancien. Bon là, c'est pas compliqué parce qu'ils ont juste collé un truc dessus, mais j'aime bien. Donc on va voir comment ça se présente. Je crois que c'est une poudre libre, non ? Alors ça se présente comme ceci. Il y a marqué tourner pour fermer. Donc on peut tourner pour ouvrir, je présume. Tourner pour fermer. J'arrive pas à attraper la languette. Je vais devoir prendre une pince à épiler, j'arrive pas à l'attraper. Ça c'est chiant par contre. Ça va m'agacer. Les boubous qui me poussent en plus. Allez, ça y est, je l'ai. Ça m'a sauté dessus. Effectivement, en fait, c'était ouvert sous le truc. Elle a une odeur. Elle m'a sauté un petit peu aux yeux, mais elle a une odeur.
Alors si je fais ça, voilà. Donc du coup, comme vous pouvez le voir, c'est comme ça et vous twistez pour fermer. Et donc moi j'en ai mis dans mon petit capuchon. Elle est un peu teintée, légèrement. Je vais en mettre de manière diffuse sur mon pinceau. C'est très volatile par contre. Et je vais faire la moitié du visage pour qu'on voit ce que... Elle sent bon. C'est très léger comme odeur, hein, mais elle sent bon. Qu'est-ce que ça sent? Je pourrais pas vous décrire. Ah, il y a un truc marqué au dos, je le lirai après. Si je fais juste la moitié du front, par exemple. Par exemple. Donc là, j'ai fait la moitié de mon visage. Ça enlève du glow, parce que ça fait pas aussi lumineux que là, mais ça garde un éclat. Vous voyez? Comparé à là. C'est très sympa. Ça fait effet peau naturelle, peau en bonne santé, j'ai l'impression. Après, à voir si au cours de la journée, je regraisse pas plus vite et j'ai pas cet effet très lumineux qui revient. Après, n'oubliez pas, j'ai mis une base très lumineuse dessous. Si vous voulez un teint très mat, enfin plus mat, il faudra mettre une base qui n'est pas lumineuse, une base mat. Je sais pas si ça ferait le même effet avec une base mat ou sans base. C'est très joli. Ça fait un effet très velouté, j'aime beaucoup. Effectivement, et voilà, j'ai tourné, et là du coup il est fermé en fait. Bon, après il y en a un petit peu qui tombent parce qu'il en restait dedans, mais... Hop, et au dos du coup il y a marqué un truc là. Poudre illuminatrice universelle, Bourjois réinterprète sa mystique poudre de riz de Java, une texture ultra fine et douce pour un teint lissé et éclatant, pour ses 150 ans. Oh, ça fait 150 ans! Je suis choquée! Ça fait 150 ans, vous vous rendez compte? Je suis très surprise, mais d'accord. Ensuite, pour les yeux, alors j'ai qu'un seul truc à tester, mais je crois que je l'avais acheté à la base pour en faire un highlighter. C'est ça que j'avais acheté, mais il y a longtemps en plus chez Kiko. C'est un fard comme ça, un peu effet mouillé. C'est le numéro 227. Et j'avais foutu mon doigt dedans, mais voilà. Et en fait, il est très dur à ouvrir, je trouve. En fait, chaque fois que je l'ouvre, je foutais mon doigt dedans pour voir en fait la couleur. Donc je crois pas l'avoir essayé. Je l'ai juste swatché. Donc je vais mettre ça sur mes yeux. Mais à la base, je crois que je l'avais pris pour faire un highlighter. Mais je sais pas si ça le ferait sur un highlighter. Je vais déjà tester sur mes yeux, mais je vais d'abord creuser un petit peu mon creux. Pas avec ça. Peut-être avec ça. Non, j'ai pas envie de couleur comme ça. Attendez. Je pense que je vais prendre ma palette Tati. C'est la Tati volume 1, 2, volume 1, que j'avais acheté il y a longtemps aussi. Et je vais juste sculpter avec celui-là, là, je pense. Juste sculpter mon œil pour... il me faut un pinceau. Sculpter mon œil. Comme celui-là, je l'ai utilisé hier, mais je vais le... J'ai une petite truc comme ça. J'estompe des fois mes pinceaux quand j'ai pas pu... J'ai du mal à parler. Quand j'ai pas eu le temps de les nettoyer, des fois j'estompe dessus. Et je prends du coup la teinte Soothe. Et je vais creuser mon creux. Je voulais faire une précision aussi que j'ai faite dans la dernière vidéo par rapport à mon compte Instagram. J'ai effectivement un compte Instagram associé à la chaîne, mais j'ai un compte perso aussi. Donc en fait, si vous voyez un compte avec ma tête, c'est mon compte perso, c'est le compte que j'utilise avec mes amis, proches, etc. qui est privé et je vous accepterai pas dessus. Si vous voulez aller sur mon compte Instagram dédié, sur lequel je poste pour les pleines et les nouvelles lunes, pour les portails énergétiques, sur lesquels parfois vous avez des avant-premières de vidéos, sur lesquels je vous demande de choisir quelle sera la prochaine vidéo parfois, où je vous demande de ce que vous souhaiteriez voir sur la chaîne. Voilà, si vous voulez voir ce compte-là associé à la chaîne, il y a le lien dans la barre d'infos. Il s'appelle Les Tests de Louve, il s'appelle pas Léa.
qui s'appelle Les Tests de Louve, et il y a une tête de loup avec marqué Louve dessus. Mais quoi qu'il en soit, vous avez tout en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller voir, parce que comme je vous ai dit, vous avez des petites exclus des fois et tout. Et il est privé aussi, donc faut demander pour me suivre, mais je vous accepte. Y a pas de soucis. Hop, c'est juste que pour l'instant, je suis un peu une youtubeuse du placard, j'ai envie de dire. C'est ce qu'on dit des fois pour les personnes qui sont des sorcières du placard. Je sais pas si vous avez déjà entendu l'expression. Ça veut dire en fait c'est des personnes qui pratiquent des rituels, qui respectent les cycles de la nature, qui croient au pouvoir des plantes, au pouvoir des pierres, etc. Mais qui ne le disent pas de peur d'un peu d'être jugées, ou de peur voilà, ou tout simplement parce qu'elles aiment garder leur truc pour elles. Mais du coup, moi je suis un peu de ce genre-là pour YouTube. Pour l'instant, c'est mon petit truc à moi. Il n'y a pas beaucoup de mes proches qui sont au courant. Voilà. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai si peu d'abonnés, parce que je suis pas ouverte sur les réseaux sociaux. Je fais pas de trucs sur Instagram qui pourraient m'amener plus de personnes, etc. Je fais pas de Reels, je fais pas de TikTok ou de trucs comme ça. Mais parce que pour l'instant, j'aime bien garder ce petit truc pour moi. Et voilà, il y a mon conjoint bien sûr qui est au courant, bien sûr, et ma maman. Mais sinon après le reste, je crois qu'il y a personne qui sait. Même mes potes, elles le savent pas. Bref. Du coup, j'ai creusé mon creux, donc j'ai creusé mon creux. Et voilà. Avec la palette, je vais appliquer ça avec un pinceau plat. J'ai un pinceau plat, mais c'est pareil, je l'ai utilisé hier. Hier, je suis sortie avec mes copines, ça m'a trop fait du bien, c'était trop bien. Et j'ai monsieur qui est venu aussi, parce au début, on devait être qu'entre filles. C'est mes copines avec qui je fais du pole dance. On devait être qu'entre filles. Et enfin, c'était pas prévu que les mecs viennent, quoi. Et puis il y en a une qui m'a dit ah, mais moi finalement j'ai mon conjoint qui est là. Est-ce que c'est encore qu'entre nous ou est-ce que les mecs peuvent venir? Je dis bah écoute, je sais pas. Donc on a demandé aux autres, elles nous ont dit que ça les dérangeait pas. Donc finalement j'ai proposé également à mon conjoint qui était disponible. Et franchement, on s'est régalé. Enfin moi je me suis régalée. Je sais pas si mon conjoint s'est régalé ou si s'est ennuyé. Mais il a quand même pas mal discuté, ça lui a permis de rencontrer mes copines aussi. Et franchement, c'était trop cool. Moi ça m'a fait trop plaisir de les revoir. Ça faisait trop longtemps qu'on s'était pas vus. Parce que oui, c'est mes copines du pole dance, mais en gros, on a fait 2 ans ensemble. On est un groupe de 4, en gros 5, 6, mais 4 vraiment soudés, j'ai envie de dire. Enfin, c'est l'impression que j'ai en tout cas. Mais on est 5, 6, mais on est 4 vraiment soudés. Et ça faisait 2 ans qu'on se suivait les unes les autres dans les mêmes cours. Et là, cette année, on est passé en niveau 3. Et en fait, il n'y avait pas de créneau sur lequel on pouvait toutes être. C'est-à-dire qu'il y en a 2 qui sont le lundi et 2 qui sont le mercredi. Parce qu'au niveau de nos boulots et tout, et au niveau des horaires, bah, ça collait pas avec les emplois du temps de chacune. Du coup, on se voit beaucoup moins. Et en fait, on est triste. C'est dur. Et ça m'a fait trop du bien de les voir hier. Voilà, tout simplement. J'hésite parce que du coup j'ai mis ça sur les yeux. Alors c'est joli, mais ça casse pas 3 pattes à un canard. Voilà, à essayer peut-être en highlighter comme j'avais prévu. Je vais peut-être l'essayer, tiens. Comme je vous ai dit, de toute façon je vois ma famille. J'ai peur de refoutre mon ongle dedans. Parce qu'à chaque fois je fous mon ongle dans ce phare. Je le trouve pas pratique, quoi. Je vais prendre un pinceau estompeur parce que j'adore appliquer avec ce pinceau là de chez NYX. J'adore appliquer mes highlighters avec ce pinceau là parce que je le trouve très diffus et je trouve qu'il fait un joli rendu. Alors on va tenter en guise d'highlighter. Oh purée, j'ai mon robot qui se lance, ça veut dire qu'il est 10h30. Il faut que je me bouge les fesses. Ouais, c'est pas ouf en highlighter. Si, je me rends pas trop compte, mais en vrai ça rend pas... ça rend un peu terne. Ouais écoutez, j'aurais essayé. On est là pour faire des expériences. Je vais mettre pause à ce robot parce que ça va m'agacer. Voilà, parce que ça va m'agacer. Du coup, j'avais pris un truc de chez Colourpop en partenariat avec Harry Potter il y a un moment, parce que là je sais que la collection est ressortie je crois.
Mais je l'avais pris... non, là cette fois c'est Twilight, je dis des conneries. Avec Harry Potter du coup. Et en fait, il y avait cette couleur là, qui est un espèce de... Vous voyez? Ah, ça me semblait plus pigmenté que ça. Ah, je suis déçue. Peut-être qu'il faut que je le secoue un peu plus. Ouais, non, c'est pas aussi pigmenté que ce que je pensais, vous voyez. Bon, je vais quand même tenter de faire un petit liner avec. J'ai dit que je me maquillerais avec, je vais tenter. Je vais faire un petit liner avec ça. Mais bon, je sais pas si ça va aller au niveau des couleurs. J'ai peut-être fait des choix un petit peu hasardeux là aujourd'hui, hein, mais bon, on verra. Hop, c'est parti. Ouais, ça fait... Je sais pas. Je suis pas fan. Ça fait très transparent en fait. Je pensais que ce serait plus opaque que ça. Je vais faire une mini ailette, mais ouais, j'aime pas trop. Je suis pas fan. Je vais faire la même chose de l'autre côté, mais... Ah, je suis déçue. Je pensais que ce serait plus pigmenté que ça. J'ai l'impression qu'il y a un côté qui est plus pigmenté que l'autre. Je vais retenter. Ah oui, en effet. Ok. Là, c'est mieux. J'ai l'impression que ça me pique un peu l'œil. En fait, je sais pas si ça marque pas de ouf par-dessus mon fard. Écoutez, ça fera l'affaire pour aujourd'hui, je pense. Mais par contre, ça me pique les yeux. Alors, je sais pas si je l'avais acheté il y a trop longtemps et qu'il est vieux, et qu'il a périmé. Ce qui est possible. Ou si juste ça me pique les yeux parce que c'est le produit. Je vais prendre un crayon marron que je vais appliquer dans ma muqueuse supérieure parce que après je vais mettre du mascara. Et j'aime bien quand il y a un crayon. Alors comme vous le voyez, je m'aide d'un pinceau. Je fais ça maintenant parce qu'en fait je me rends compte que c'est plus simple. J'ai vu Marion Caméléon faire la dernière fois. Et au moins t'as pas de marque sur ton maquillage. T'es pas là avec tes doigts. Et maintenant nous allons tester le fameux mascara. Donc je vais me recourber les cils et ensuite on va tester le mascara. Oh, ça m'a fait bouger mon truc. Oh merde. Ouais, décidément, je suis pas très convaincue par ce produit Colourpop. Pourtant, Colourpop, ils font des jolies choses, hein. Mais là, ça m'a tout fait bouger. J'aurais dû attendre que ça sèche. Je vous dirai si au cours de la journée, ça bouge beaucoup ou pas. Donc, recourber ses cils, c'est fait, même si ça m'a défoncé mon maquillage. Et nous allons tester le Colossal Bubble de chez Maybelline. On le voit partout. Tout le monde dit qu'il est incroyable. Je veux tester, en fait. Donc, déjà, au niveau de la brosse, c'est une brosse qui est twistée. Je sais pas si vous allez voir, si vous le voyez. En fait, elle fait un tourbillon sur elle-même. J'ai presque plus de batterie. J'espère que ça va pas se couper pendant que je suis en train d'appliquer. Première couche. Ok, de toute façon, moi, il faut que je les travaille un peu plus en général. Mes cils ont besoin d'être travaillés. Et souvent, ils retombent, moi, dans la journée. C'est ça mon problème. C'est pour ça que je mets du waterproof, normalement. Bon, première couche sur le premier œil. Le cadre a peut-être bougé. J'ai mis une première couche, du coup, des deux côtés. Et je vais entamer la deuxième couche. Alors, ça donne plus de volume que de longueur. Moi, j'aime bien mes mascaras qui donnent les deux. J'ai toujours mon œil droit que je dois travailler un petit peu plus que le gauche. Mais là, je mettrai pas plus de couches parce que sinon, ça va faire des pâtés. Donc, je travaille avec ce qui reste sur mon goupillon. Ouais, ça fait des cils vraiment épais, thick, qui se voient bien. J'aime bien à voir comment ça tient dans la journée, mais franchement j'aime bien. Je vais me détacher les cheveux pour se rendre un petit peu compte du long corps. Je vais mettre des petites boucles d'oreilles aussi. Voici ce que ça donne. Et c'est pas mal, hein. Franchement c'est pas mal. J'avais des
truc à tester pour les lèvres, mais j'ai trop peur parce que j'ai le NYX, le Duck Plump. Extrême sensation. Alors déjà que j'aime pas quand ça pique, j'ai peur que ça me fasse une bouche comme ça. Je vais pas le tester maintenant parce que j'ai pas le temps. Par contre j'ai le Atomic Shake Lip Lacquer de chez House Labs que je veux trop tester en teinte Cherry Shine. J'en avais déjà testé quelques-uns que j'avais bien aimé, mais en fonction de combien de temps tu laisses sécher, ça tient pas forcément toute la... Enfin ça colle un peu. Je crois que j'ai pas de crayon. Faudrait que j'en ramène de chez moi des crayons à lèvres. Parce que j'en ai pas et ça me manque quand même un peu. J'espère que ça va pas filer dans les plis. Et ensuite appliquer et laisser sécher. Avant de pincer ses lèvres surtout. Écoutez voilà, là je sens que c'est sec. Mais comme vous voyez ça laisse un fini comme si c'était un gloss et normalement ça marque pas. Voilà. Donc ça pègue, mais ça marque pas. Mais du coup je vais le prendre dans mon sac quand même parce que j'ai un peu peur de devoir en remettre au cours de la journée. Désolée pour l'aspirateur en fond, au bout d'un moment il faut bien qu'il passe. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me rejoindre du coup sur mon podcast, à me dire ce que vous en pensez, à me laisser un petit commentaire. Mettez-moi un petit rouge à lèvres si jamais vous êtes arrivé jusqu'à la fin en emoji. Et puis voilà. Ou un petit micro si jamais vous avez regardé le podcast. Ça peut être pas mal aussi. Laissez-moi un petit like, ça me fait plaisir et puis ça m'aide à faire grandir cette chaîne YouTube. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao. Hello. Je viens pour l'update. Ça fait maintenant 7 h à peu près, 8 h je sais pas, que j'ai fait mon maquillage et je viens donc pour vous faire une petite update. Comme vous le voyez, je brille bien quand même. J'ai la peau en très bonne santé. Mais alors, je pense que c'est le combo. Donc j'ai fait toute ma routine, plus la base lumineuse, plus la crème que je pensais être une crème teintée qui était en fait juste une crème. Tout ça, donc forcément la poudre de riz qui en plus est une poudre qui est lumineuse. Je pense que ça n'a pas aidé non plus à ce que mon teint soit mat et reste mat. Quoi qu'il en soit, j'ai eu un joli glow toute la journée. Alors le front, je trouve que c'est un peu trop quand même. J'ai vraiment l'impression de faire de la réverbération, vous voyez. Mais franchement globalement ça va, je suis quand même plutôt contente du teint en tout cas. Il faudra que je reteste la poudre avec mes produits habituels mais sans mettre les autres trucs avant. Voir un petit peu ce que ça donne et si ça rend un peu moins lumineux à la fin de la journée, un peu moins grassou quand même. Au niveau de la bouche, comme vous pouvez voir, c'est parti au milieu, normal. Ça a un peu bavé. Ici, j'ai pas mis de crayon dessous. Ça a bavé un petit peu et maintenant ça fait un petit peu des... Je sais pas si vous le verrez. Ça fait des petits effets de matière là où j'avais des petites peaux. Et on voit que le produit s'est mis dans mes petites ridules des lèvres, à l'intérieur là. Vous voyez? Ça fait vraiment un effet un peu aggloméré, mais de loin, ça rend bien. Moi je le vois parce que je me regarde de près dans le miroir, mais sinon de loin, franchement, ça rend vraiment bien. Ça a un peu transféré sur mon verre quand je buvais, mais globalement, j'ai mangé de la raclette, donc comment vous dire que c'était vraiment gras. Et j'ai quand même la bouche qui est relativement en bon état, j'ai envie de dire. Et puis ça fait 6 heures que je porte le rouge à lèvres, sans aucune retouche. Je n'ai pas fait de retouche. Donc je trouve que c'est quand même pas trop mal. Au niveau des yeux, finalement le petit truc Harry Potter là, eh ben finalement j'aime bien la couleur. Alors il a fallu que je le secoue bien, que je repasse plusieurs fois. Et je pense qu'il faut vraiment le laisser sécher avant de venir mettre un recourbe-cils ou quoi que ce soit, parce que du coup ça m'avait bavé un peu. Mais finalement, vous voyez, c'est pas mal, ça n'a pas bavé. Donc je suis quand même contente. Par contre, le mascara, il m'a marqué un petit peu au-dessus et un petit peu en dessous. Donc voilà, après c'est normal entre guillemets parce que c'est pas waterproof. J'ai beaucoup rigolé, j'ai beaucoup... j'ai vécu entre guillemets. Donc forcément je bouge, je fais des mimiques, etc. Donc j'ai mes cils qui touchent ma paupière et comme ma paupière est un peu, j'allais dire grasse, un petit peu forcément au cours de la journée. Pas forcément grasse mais vous voyez c'est une texture peau quoi, j'ai envie de dire.
donc c'est un peu plus chaud, donc forcément ça a tendance un peu à transférer, mais les mascaras waterproof ça ne fait pas ça. Par contre, j'ai bien aimé au niveau de l'épaisseur que ça fait au niveau des cils, mais moi j'aime bien, comme je vous ai dit, quand ça fait épais, mais qu'en même temps, ça fait quand même allongé. Moi je veux tout. Je veux la totale, et qu'en plus ça tient. Donc ça, s'ils le sortent en version waterproof, je le testerai peut-être. Cette version là est bien parce qu'elle fait vraiment des cils bien épais. Si vous avez déjà les cils très longs, n'hésitez pas à l'utiliser parce que ça peut vous faire de très jolis cils je pense. Mais faut pas qu'ils soient trop longs non plus. Parce que sinon ça va toucher et ça risque de transférer. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez testé l'un de ces produits et ce que vous en avez pensé. Mettez-moi un petit like si la vidéo vous avez... Mettez-moi un petit like si la vidéo vous a été utile et puis voilà, je vous retrouve sur mes autres réseaux, Instagram et mon podcast qui se trouve en barre d'infos. Puis sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.